Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr espace boutique. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec l'oracle enchanteur. On va voir quel est le message à vous faire passer. Donc, quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a des énergies assez douces pour vous sur cette semaine. Avec la carte des douceurs, on nous parle d'une transformation, d'une évolution, métamorphose ou encore d'être dans une phase de transition. Et on nous parle en face de réflexion, de raison, de sagesse, de connaissance et d'expérience. Bon. Alors. C'est un petit peu comme si vous faisiez un point sur cette semaine. Un point qui vous amène peut-être aussi à ralentir ou à passer en mode cocooning, à prendre soin de soi. En tout cas, on voit que vous êtes dans une phase ici de transition. Oui, très clairement, on voit que vous reprenez votre pouvoir sur cette semaine. C'est ce qu'on me dit avec la carte de Peter Pan qui me parle de force et de résistance. Alors d'une part, il y a ça, et d'autre part, j'ai toujours ces mêmes énergies qui nous parlent vraiment d'une paix, de tranquillité, de sérénité, silence, repos. Donc c'est vraiment une semaine où voilà, on ralentit un petit peu le rythme, ou tout simplement peut-être on se lâche un petit peu la grappe aussi, hein, peut-être par rapport à certaines problématiques que vous pouvez rencontrer. On voit que vous aspirez sur cette semaine à vraiment prendre soin de vous, à faire ce qui est bon pour vous, avec la carte qui nous parle de reprendre son pouvoir, c'est faire ce qui est bon pour soi aussi, afin de retrouver la paix intérieure, la sérénité. On sent que vous en avez besoin. Voilà, avec la carte de la jeune pousse, on nous parle de régénération, de purification, de nettoyage, donc... ouais, ce sont de belles énergies, beaucoup de douceur cette semaine. On nous parle avec les bottes de 7 lieux d'une victoire, d'avancée, de progression, d'ascension et de réussite. Donc en fait, ce que vous allez faire pour vous cette semaine, ces énergies que vous allez rechercher, c'est quelque chose de très positif. C'est ce que je vois ici. On nous parle d'une belle avancée. Donc vous avez peut-être compris quelque chose que vous deviez comprendre, acquis de nouvelles connaissances selon le domaine dont on parle. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ce que je vois par rapport à votre tableau, du moins cette première ligne, c'est que vous êtes en bonne voie, sur le bon chemin. Oui, on nous parle ici d'une protection sur vous, d'une guidance également. Donc, vous ressentez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous le faites. Surtout, vous vous écoutez. Et c'est très très bien. Voilà, la carte de l'imagination, c'est ça. C'est la magie. Vous faites ce qui est bon pour vous intuitivement. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, la carte du crocodile. Donc ça, ce sont des énergies qui nous parlent d'insécurité, de crainte et de peur. Mais j'ai la carte de la purification dessus. Donc, on voit que sur cette semaine, vous avez vraiment besoin de mettre de côté ces énergies que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, qui sont quand même assez négatives. Peut-être que vous êtes passé par une période où vous ne vous sentiez pas en sécurité. Vous avez peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, certaines angoisses, un peu d'anxiété ces derniers temps. Donc, on voit que sur cette semaine, vous allez lâcher prise avec tout ça. Et très clairement, moi, je vois quelqu'un qui lève le pied par rapport à certaines choses, qui se lâche la grappe, comme je vous ai dit plus tôt, qui arrête de ruminer. Voilà, cette semaine, vous aspirez vraiment à souffler, respirer un petit peu et faire ce qu'il faut pour retrouver de belles énergies, un peu de légèreté. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, on nous parle de lâcher prise. Hein. C'est clairement ce que vous allez faire. On me dit que vous allez tout simplement, comment dire,
La carte c'est une carte qui nous parle aussi d'abandon, de foi, de confiance. Donc c'est comme si vous vous en remettiez un petit peu à l'univers, et en fonction bien évidemment de vos croyances. Mais on sent que voilà, dans cette histoire, en fait, vous faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. On nous parle d'une personne d'énergie féminine. J'ai l'empoisonnement, mais qui tombe à l'envers, c'est pas pour rien. Qui aspire à retrouver un équilibre, une stabilité, une belle harmonie. Ouais. Parce que cette carte donc, qui est tombée à l'envers nous parle de mauvais choix qu'on aurait pu faire à certains moments. Peut-être que vous avez pris une mauvaise direction ou encore que vous estimez avoir fait une erreur. Alors, une erreur. Est-ce vraiment une erreur ou est-ce qu'on ne peut pas tout simplement parler d'une forme de culpabilité par rapport à certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez? Bon, peu importe, hein, dans tous les cas, c'est à l'envers. Donc, on voit sur cette semaine, vous faites ce qu'il faut pour vous, pour prendre soin de vous. Et ça, c'est très très bien. Donc, en dos de deck, je retrouve la carte de la coupe, hein, la carte des douceurs, qui nous parle d'une transformation intérieure qui s'opère, qui va permettre de faire évoluer par la suite certaines choses dans votre vie. Allez, donc ça, c'était déjà pour planter le décor. Donc, je vais continuer avec l'oracle des réponses angéliques. Je pense qu'on a un message ici à vous faire passer, donc on y va. Alors, la première carte vous dit ici, n'arrêtez pas. Donc, comme on vous l'a déjà dit un petit peu plus tôt, vous êtes sur la bonne voie. Donc, surtout, restez dans cet élan, continuez dans la lancée dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, nul besoin de s'inquiéter, d'accord? Donc, encore une fois, laissez les ruminations mentales et tout ça au vestiaire. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous en faire. Et de toute façon, vous êtes sur ce chemin-là du lâcher-prise. Du reste, j'ai comme l'impression que vos guides et l'univers ont votre dossier en main. Allez, bon, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous par rapport aux énergies de votre semaine? Qu'est-ce qui vient à vous sur cette semaine? Bon, j'ai la réussite sur les ennuis. Donc, toujours les mêmes énergies en fait. Hein. Vous allez réussir tout simplement à retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. Ce que je peux aussi vous dire ici, c'est que vous allez démarrer un tout nouveau cycle. On nous parle ici d'abondance qui vient à vous, donc quelque chose bien évidemment de positif. La carte numéro 5 nous parle encore une fois de changement. Il y a quelque chose ici qui va se mettre en place pour vous, quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance, une renaissance. Donc quand je parle de naissance, pas au sens propre où on l'entend, mais plutôt quelque chose qui prend vie. Et on me dit que ça a tout à voir avec le domaine relationnel, voire sentimental. Avec la carte de la rencontre, je pense plutôt qu'on parle même du domaine sentimental. Il y a quelque chose ici qui vient à vous. Donc on vous dit, continuez sur votre lancée, vous êtes sur la bonne voie. Et au bout du compte, vous voyez, ça va payer avec la carte de l'abondance. Voilà, travail. On peut parler de travail sur soi qui vous permettra de récolter plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, on nous parle avec la carte du commerce, tout simplement, d'échange. Et oui, c'est le domaine relationnel ici, ou sentimental, qui vous a posé quelques soucis ces derniers temps. Et c'est aussi beaucoup par rapport à ça que sur cette semaine, vous essayez de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, que ce par rapport à quoi vous lâchez prise, tout simplement. On nous parle ici de faire preuve de sagesse, donc de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Oui, on nous parle de sortir de l'attente, tout simplement. D'accord, la sagesse et l'attente. Ok. Oui.
En fait, ce que je vois ici par rapport à votre guidance, c'est que vous étiez très probablement dans l'espoir et dans l'attente d'avoir des nouvelles. Je pense ici d'une personne en particulier. Mais sur cette semaine, on me dit que vous allez prendre une toute nouvelle direction. Vous allez faire le choix d'avancer, de sortir de cette attente-là. Et encore une fois, regardez, la carte du printemps vous dit que ces nouvelles résolutions, ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental. Ça va littéralement changer la donne. Hein, voilà, on vous dit ici que vos efforts, ils seront récompensés par la suite. Puisque vous allez pouvoir démarrer un tout nouveau cycle amoureux, un tout nouveau cycle sentimental. On nous parle vraiment d'une transformation intérieure, de détachement, c'est très très bien. Et ça va tout changer, vous allez voir. C'est en tout cas le message que j'ai à vous faire passer. On me dit que vous allez sortir d'une forme d'enfermement. La carte de l'envoûtement, c'est ça, c'est quand on est un petit peu prisonnier finalement ou prisonnière de certaines choses un peu négatives, mais ça reste beaucoup dans le mental. C'est ce qu'on voit. Et voilà. En fait, vous ne voulez plus tout ça. On me dit ici, oui. Vous allez faire ce qui est bon pour vous, pour prendre soin de vous. Ouais, il y a une séparation, quelque chose d'assez douloureux ici. Hein. Et on voit que par rapport à ça, voilà. Vous allez vouloir avancer, tout simplement aller de l'avant. Pour pouvoir vous retrouver vous-même. En tout cas, vous pouvez compter sur un entourage. C'est ce qu'on me montre ici avec la carte de l'amitié. Après, la carte de l'amitié, ça peut aussi faire référence, mais encore une fois, à vous-même, à faire ce qui est bon pour vous, de ne pas vous oublier dans cette histoire, de rester votre meilleur ami avant tout. C'est vraiment ce que je ressens, parce que ça fait un moment que vous êtes dans la réflexion, et c'est comme si à un moment donné, vous aviez votre propre déclic à vous dire, bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre. Moi, je veux retrouver ma paix intérieure, la tranquillité, la sérénité, donc je lâche prise, je laisse tout ça de côté. Et c'est en étant dans ces nouvelles énergies, là, vous êtes sur cette semaine dans une phase de transition, mais vous verrez par la suite, vraiment, ça va engendrer de nouvelles choses et qui seront cette fois-ci beaucoup plus positives pour vous. La carte blanche vous dit bien que tout est possible. La carte blanche vous dit aussi que, comment dire, elle a une forte notion de libre arbitre ici. En fait, la suite dépend un petit peu de vos choix, vous voyez. Et sur cette semaine, vous allez faire le bon choix qui est celui de prendre vos distances, de prendre de la hauteur et de vous recentrer sur vous. 55, le chiffre 55 nous parle vraiment de grands changements et d'une nouvelle voie que vous allez prendre, mais vraiment, c'est salvateur pour vous. Donc en dos de deck, on nous parle ici de l'été. Donc on peut parler de temporalité, mais on peut tout simplement aussi nous parler d'amélioration. L'été, c'est aussi le retour du soleil, le plein soleil dans notre vie, donc qui vient réchauffer les cœurs. Allez. Donc je vais maintenant prendre une carte du petit oracle des guidances étoilées. Donc quels sont les messages à vous faire passer? Donc on nous parle d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas, exactement. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et enfin, en dos de deck, le timing astral, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi, alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Ouais, on parle de timing divin ici. Donc, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées actuellement dans votre vie, mais qui dit bloqué pour le moment, dit que ça ne serait peut-être pas bloqué plus tard. Après, ça peut être tout simplement un changement de voie. Peut-être que quelque chose n'était pas fait pour vous et qu'il y a mieux qui vous attend par la suite. Peut-être. À ce stade-là, la guidance ne me dit pas ce qu'il en sera, mais ce que je peux vous dire, c'est que par la suite, en tout cas, ce qui vous attend, ça sera beaucoup mieux. Allez, on va terminer cette fois-ci avec une carte du petit oracle de l'intuition. Enfin, je vous dis une carte, une ou plusieurs cartes, bien évidemment. C'est selon ce qui tombe. Alors,
parler. Ok, donc ça sera 2 cartes. Nous avons la carte de la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Nous avons également la carte de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Et enfin, en dos de deck, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc voilà pour les derniers petits messages de vos guides et de votre ange gardien. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.